Bonjour mes amis, comment allez-vous? Ben moi je vais bien par la grâce, hein, fatigué, mais bon, on continue, on n'abandonne pas sur le chemin. On a un objectif et on essaie d'arriver jusqu'au bout. Alors un petit coucou à tous mes amis de la Martinique, à tous ceux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion, de la métropole et puis tous ceux du monde entier qui sont en train d'ouvrir leurs yeux. Parce que je sais que je ne suis pas seule. Tous ceux du monde entier qui ont enfin compris. Eh ben oui, parce que je ne suis pas la seule, hein, qui se pose des questions. Les gens pensent que je suis seule à poser des questions, mais non, je suis pas la seule, hein. Je suis pas la seule qui est à l'écoute de celui qui nous donne la vie, hein. Je n'ai pas le monopole, hein, mais non, mes amis. Il y a beaucoup qui sont en train d'être à l'écoute de celui qui nous a donné la vie. Pas à l'écoute d'une religion, non? Pas à l'écoute d'un pasteur, non? Pas à l'écoute d'un prêtre, pas à l'écoute d'un imam, non, à l'écoute de celui qui nous a donné la vie, parce que c'est lui seul qui va nous donner la vérité. Les autres sont là pour nous tromper, pour nous dominer, pour nous soumettre de toutes les façons. C'est le système pyramidal qui a commencé pas en Occident, non? L'Occident a copié pour être riche aussi. Qu'est-ce que vous croyez? L'Occident a vu que l'Orient prospérait. Eh ben, il a voulu avoir sa part de gâteau. Ben voilà, il a fait comme l'Orient. Mais tout a commencé là-bas. L'écriture a commencé là-bas. Alors si l'écriture a commencé là-bas, ça veut dire que l'arnaque a commencé depuis là-bas. Hein? Le mensonge a commencé depuis là-bas. Hein? Ben oui, hein. Et puis on l'a écrit pour que ça puisse rester éternellement. Alors moi je dis bravo, bravo à ces scribes qui ont réfléchi et qui ont mis des paraboles dans toutes les paroles saintes pour qu'on ne puisse pas comprendre qu'en réalité c'est l'histoire, c'est leur histoire qu'ils sont en train de raconter là. On met Dieu derrière et puis voilà, c'est bon. Bon. Je vais pas faire 30 minutes aujourd'hui, mes amis. Mais bon, une fois que vous avez compris la réalité, mes amis, vous êtes écœurés. Écœurés par cette intelligence humaine. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas. Nous n'arrivons pas à la hauteur de ces scribes. Aujourd'hui, en 2022, nous n'arrivons pas à la hauteur de l'intelligence de ces scribes. À moi, je vous le dis, hein. Ils étaient trop forts. Comment raconter une histoire sans raconter l'histoire? Waouh! En parabole? Voilà. C'est extraordinaire, hein? Et puis une parabole qu'on fait croire que c'est une prophétie, ça va arriver. Ouais. L'histoire est déjà passée. L'histoire est passée, mais celui qui l'écrit après fait croire que l'histoire n'est pas encore passée. Mais ils sont forts, hein? Comme si aujourd'hui, quelqu'un se met à écrire ce qui s'est passé en 2020. Quelqu'un se met à écrire ce qui s'est passé en 2020. Mais il veut le mettre en parabole. Dans les nouvelles paroles écrites qu'ils sont en train de faire là. Ils veulent le mettre en parabole. Mais ils vont le mettre en parabole comme une prophétie. Mais la prophétie, là, elle est déjà passée, hein. On va le mettre dans le futur pour faire croire que ça va arriver. C'est pareil. C'est pareil. Dans Ézéchiel, voilà. Ézéchiel raconte quelque chose qui va arriver. Ézéchiel qui raconte ça. Mais c'est déjà arrivé il y a longtemps, mais il le raconte. Et oui, en nous aller. Ça m'énerve, ça m'énerve. Ouais. Bon, alors là, c'était l'histoire du commerce, parce que on voit bien que dans Ézéchiel, on nous parle de commerce, puisque soi-disant, l'histoire de Tyr, ça représente l'histoire de cet ange qui a été déchu et qui a été précipité sur la terre. Je te précipite sur la terre, je te jette par terre. Ouais, ça disant, c'est l'histoire de l'ange. Hein? Mais attends, qu'est-ce que le commerce vient faire dans l'histoire de Satan? Satan t'es qu'à faire commerce en ciel là? Satan faisait du commerce dans le ciel?
Il faisait du commerce dans les ciels. Mais c'est de quel ciel il faisait du commerce, hein? De quel ciel qu'on parle là? Quand je vous dis que les choses sont en parabole, que vous ne voulez pas croire, de quel ciel? Où est-ce qu'il y avait le commerce? Où est-ce qu'il y avait le commerce avec Satan? Puisque cette pauvre, ce que Ézéchiel la parle, apparemment, c'est en relation avec Lucifer, c'est en relation avec Satan. L'ange qui était paré, qui était vêtu de pierres précieuses. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà. Tu étais en Éden. Ézéchiel 28, 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Je vous ai dit la semaine dernière, ce mot, jardin de Dieu, ça représente l'Afrique. Et quand tu regardes bien, Tyr, la ville de Tyr, c'était en Afrique. Pour ne pas dire Tyr, on vous dit le jardin d'Éden, puisque c'est comme ça qu'on appelle les gens de l'Afrique appelaient leur continent. Jardin d'Éden, Al-Keboulan. Alors, ils ont pris le nom que les gens donnaient à leur continent, et puis, ils ont fait leur petite histoire du jardin d'Éden. Ben oui. Tout se passe en Éden, en Afrique. Bon. On est déjà à 6 minutes. On y va. Alors, j'ai essayé de faire une petite comparaison de l'histoire et puis de la Bible, puisque bon, la Bible, c'est la vérité. C'est ce qu'on nous a toujours dit, hein. La Bible, c'est la vérité. Et puis l'histoire, c'est inventé, peut-être, non? Ah, l'histoire, c'est quand même, il y a des choses quand même qui sont vraies. Ouais. Mais la Bible cache des choses. La Bible ne dit pas les vrais mots de l'histoire, puisque la Bible c'est en parabole. Vous avez compris, hein? Depuis la création, tout est en parabole. C'est marqué, il y a un verset qui le dit. Cherchez-le, vous allez le trouver. Bon, on y va, on commence. La semaine dernière, on a vu que la cité-État de Tyr était à cette époque la plus importante ville de Phénicie. Comment on l'écrit dans la Bible? Tu étais un chérubin protecteur. Ézéchiel 28, verset 14. Elle était située dans l'histoire, elle était située à la fois sur la côte Méditerranée et ainsi que sur une île voisine, avec 2 ports naturels sur le côté terre. 2 ports. Comment les ports sont, mes amis? C'est quoi 2 ports? Vous avez vu, hein? C'est quelque chose de long. On peut associer ça, on peut imaginer ça, et puis ça ressemble à 2 ailes déployées. Mes amis, les scribes, vous étiez trop forts. 2 ailes, mais oui, il avait 2 ports. Comment on va écrire ça pour ne pas le dire vraiment? 2 ailes déployées. Messieurs. L'île se trouvait à environ 700 mètres de la côte. Bon, il y a rien d'autre là. Mais en fait, j'ai mis 2 autres versets. Je le lis. Ézéchiel 27, verset 3. Toi qui demeures aux avenues de la mer, qui fais métier de revendre au peuple en plusieurs îles, on montre tout ce que Tyr faisait. Hein? Ainsi a dit le Seigneur l'Éternel. Tyr, tu as dit, je suis parfaite en beauté. Là, c'est la ville qui parle. Hein? La ville dit, je suis parfaite en beauté. Et puis, Ézéchiel 28, comme par hasard, 12, Fils de l'homme prononce une compète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, pour le faire passer dans l'image de Lucifer, alors là, on parle au roi. Et puis, on dit quoi au roi? Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Il y avait du commerce dans la ville. C'est pour cela qu'ils mettaient le sceau à la perfection, mes amis. Quand tu viens acheter, il fallait mettre quelque chose quand même pour dire que c'est à Tyr que j'ai acheté. Il y a un sceau quand même. Tu mettais le sceau à la perfection. C'est Satan qui faisait ça. Mais ouais, très drôle. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. C'est pas la ville qui était parfaite en beauté. Hein. C'est pas la ville qui a dit je suis parfaite en beauté. Mais là maintenant on nous dit c'est Satan qui était parfait en beauté. Mais attendez, je comprends pas, hein, vraiment. Les scribes, arrêtez, hein, quand même. Hein. Deuxième partie dans l'histoire, c'est que la vieille ville de Tyr, bâtie sur une petite île rocheuse à quelque distance du rivage, se croyait imprenable. Messieurs, mes amis, cette ville-là se croyait imprenable. Et puis malheureusement pour elle, Alexandre le Grand est arrivé. Ouh là 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 là. Alexandre le Grand a enlevé cette puissance à la ville. Et puis comme par hasard, regardez bien comme ils ont traduit ça.
se croyait imprenable. Parce que c'est comme le Titanic, hein. Elle se pensait qu'elle était insubmersible. Elle pensait qu'elle était plus que Dieu. Elle pensait que, voilà, elle dépassait Dieu. Eh ben voilà. Eh ben c'est pareil. Pour traduire, se croyait imprenable. Regardez comment ils ont traduit ça. Ézéchiel 28, verset 2. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ton cœur s'est élevé. Tu as dit, je suis Dieu. Je suis Dieu, ça veut dire quoi? Ben voilà, personne n'est plus haut que moi. Je suis imprenable, personne ne pourra m'atteindre. C'est ça en fait. En parabole, on met les choses. Alors, Ézéchiel 28, 14. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne. Une petite île rocheuse, mes amis. La sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Ça veut dire que sur cette petite île rocheuse, mes amis, il y avait quoi? Des pierres précieuses, mes amis, puisque c'était le commerce. On va plus haut pour vraiment avoir la réalité dans l'Antiquité. Je l'ai mis là, histoire du commerce. Le commerce de l'Antiquité. Les plus anciens foyers furent l'Asie et l'Afrique, mes amis, au Jardin d'Éden, Al-Kéboulan. C'est là où le commerce a commencé. Mes amis, en Orient. C'est là où les gens, ben voilà, échangeaient les choses. Ils n'anima l'Europe que plus tard. Mais oui, l'Europe a voulu aussi avoir sa part, mais c'est normal quand même. On va pas laisser que l'Asie et l'Afrique prospérer. Il faut que nous aussi on prospère. Voilà. Et puis voilà, ça cause des morts, ça cause des guerres, ça cause des conversions, ça cause des impositions, puisque voilà, on veut aussi avoir tout ce que l'Afrique et puis l'Asie a. En Asie, en Afrique, il se développa peu à peu à l'aide des caravanes ou troupes de marchands qui se réunirent pour se défendre en commun contre les périls du voyage. De là, des routes tracées au milieu des déserts, des stations, des marchés, plus tard des centres de commerce plus ou moins considérables. Au sein de ces solitudes souvent arides, le chameau rendait de grands services comme bête de somme. Le commerce était avant tout alimenté par les objets de transport faciles et d'un grand prix, tels que les épices, des parfums, des pierres précieuses. Les 3 continents de l'ancien monde, ah ben oui, mes amis, formaient une masse compacte de pays qui pouvaient communiquer entre eux sans le secours de la navigation. Au début, pas besoin de navigation, on se faisait ça ensemble. Asie, Afrique, Europe, ils sont liés, non? Voilà, mes amis, quand l'Europe les a rejoints dans ce commerce. Voilà, mes amis. Alors, Tyr, justement, était un endroit, un lieu où, ah ben, ils étaient forts, hein, dans ce commerce. C'était la métropole, c'était une grande ville, c'était une ville importante, c'était un protecteur. Voilà, des autres villes. Vous comprenez bien pourquoi on l'appelle chérubin au départ. Et cette ville, elle avait 2 ports naturels, 2 ailes déployées. Alors, 3e texte. On est déjà à combien de minutes pour voir si j'ai encore du temps? 13. Alors, on a vu la semaine dernière que Alexandre a essayé de convaincre les gens de Tyr, les Phéniciens, pour venir adorer dans leur temple, mais ils ont refusé. Alors on te dit une 2e tentative de négociation pour essayer de convaincre la cité d'une capitulation n'aboutit pas plus. Les Phéniciens, même tuant en plus les ambassadeurs d'Alexandre et les jetant à la mer par-dessus les murs. Le roi furieux ordonna alors le siège de la ville. Regardez ce qui est marqué. Ézéchiel 28, 10. Tu mourras de la mort des incirconcis. Mes amis, qui a détruit la ville de Tyr? Dites-moi, on attend la mort de Satan? Attendez la mort de Satan toujours. Qui a détruit la ville de Tyr? Est-ce que c'est un circoncis qui a détruit la ville de Tyr? Non. A assiégé la ville de Tyr? Non. C'est un incirconcis. C'est là, mes amis. Ce sont des incirconcis. Ce sont des personnes qui n'adoraient pas le dieu de Tyr, qui ont mis fin à cette ville par la main des étrangers.
Car moi, j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Qui est ce Seigneur l'Éternel, mes amis? Qui est ce Dieu? Qui est-il ce Dieu? Ézéchiel 28, 17. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Alors là, ils n'ont pas voulu mettre là, puisque voilà, ils n'ont pas voulu mettre qu'on les a jetés, puisque regardez bien, hein, dans l'histoire, ce sont les Phéniciens qui ont jeté par-dessus le mur les ambassadeurs d'Alexandre. Mais là, dans Ézéchiel 28, 17, ah non, ce serait pas bien de dire que les Phéniciens ont fait cette chose. Non, je te jette par terre. C'est toi que je jette. D'accord? Alors, on prend l'action de l'autre et puis on le met pour soi dans l'écriture de la parabole. Alors, dernière partie, la ville antique de Tyr, dans l'histoire, on est dans l'histoire, fut la grande cité phénicienne qui régna sur les mers et fonda des colonies prospères. Vous voyez, des colonies, il y avait quand même, on se dit, ah, la France a des colonies françaises, oui, la France, oui. Eh ben, c'est ce que tout le monde faisait. Voilà. C'est ce que tout le monde a fait dans l'histoire. Dans l'histoire, tout le monde l'a fait. C'est comme ça. Alors, peut-être qu'il serait temps d'arrêter les colonies. Mais mais aussi dire que, voilà, il n'y a pas que la France qui a des colonies. Tout le monde a eu des colonies. Voilà. Je suis pas là pour défendre la France, parce qu'elle a fait du tort. Elle fait beaucoup de tort. Mais je dis, arrêtons de regarder juste la France. Regardons cette pratique qui a commencé depuis l'Orient. Cette pratique qui a commencé depuis l'Orient. Alors, on dit que la ville de Tyr régna sur les mers. Et qu'est-ce qu'Ézéchiel dit? Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. C'est Tyr qui dit ça. Hein? Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Le siège de Dieu, c'est le rocher, puisque Tyr est sur un rocher. Vous voyez, hein? Vous voyez, qui est ce Dieu-là? Qui est-il, ce Dieu-là? Qui est assis sur le siège là? Je suis assis sur le siège de Dieu. Le siège de Dieu, c'est le rocher. Je suis assis dessus. Ah là là. Alors, et fut un lieu selon la légende. Vous voyez, pour ne pas croire. Pour ne pas croire, on met selon la légende de la découverte de la pourpre. Mais malheureusement, dans la parole, on l'inscrit. Parce que, comme c'est en parabole, alors voilà, on met les choses, mais les gens vont pas croire parce que c'est en parabole. L'écrit, qu'est-ce que Ézéchiel dit? Ézéchiel 27, 7. Le fin lin d'Égypte travaillé en broderie a été ce que tu étendais pour te servir de voile. Ce dont tu te couvrais était la pourpre et l'écarlate des îles d'Élisa. Vous voyez? Ça veut dire que il y avait de la pourpre là, dans la ville de Tyr. OK? Alors, Tyr construite en grande partie sur une île réputée imprenable parce qu'elle était au milieu, elle était pas vraiment sur la terre, elle était plutôt dans la mer. Alors, pour elle, elle pensait qu'elle était imprenable. Mais voilà, Alexandre le Grand a trouvé une façon pour y aller. Alors, elle a été fondée, selon la tradition, en 2750 avant Jésus-Christ. Métropole de la Phénicie des temps passés. Chantez pour sa grandeur, ou pour sa beauté. Chantez pour sa grande beauté. Tu étais parfaite en beauté. Vous voyez? C'est Dieu qui dit ça. Ou bien c'était la réalité. Elle a été créée. Elle a été construite. Voilà, la ville a été faite, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on dit? C'est Dieu, c'est Satan. Alors, dans quoi on parle de Satan qui a été créé là? Attendez, hein. Ouh. Oui, il y a un verset qui dit où tu fus créé. Voilà, où tu fus créé, mais je crois que je l'ai pas pris, mais c'est dans Ézéchiel, vous allez le voir. Je l'ai pas mis là, mais vous voyez, créer, ça veut dire qu'on pense que ouais, c'est Dieu a créé Satan. Oh, mon œil, mon cocosier. Non, c'est de la parabole. C'est la ville de Tyr, là, qui a été fondée, qui a été créée, qui a été bâtie, qui a été construite. Voilà, c'est de la ville de Tyr qu'on parle. On parle pas de Satan. Personne ne sait ce qui s'est passé au départ. Personne. Je dis bien personne. Personne ne sait.
Tout le monde a inventé, tout le monde a fait des théories, tout le monde a fait des paraboles pour cacher les choses. Tyr devient rapidement le centre du commerce maritime terrestre le plus important de la Méditerranée orientale. Vous voyez? Le plus important, le centre même, chérubin protecteur. Vous voyez? Le centre, le plus important. Tyr s'est fait connaître justement pour son commerce. Exactement. Un point essentiel à cet instant précis. Alors, lorsqu'on met Dieu derrière, mes amis, il n'y a rien à voir avec Dieu dans tout ça. Rien à voir avec Dieu. Avec celui qui nous a donné la vie, parce que Dieu là, le Dieu qui nous a été donné, il a fait trop de choses bizarres. Vous voyez, hein? Il a fait trop de choses bizarres qui n'ont pas de sens. Le Dieu qu'on nous a donné a fait trop de choses bizarres qui n'ont pas de sens. L'histoire d'une ville est dans la Bible. Qu'est-ce qu'elle fait là, dans la Bible? Et puis Dieu derrière, je suis Dieu. C'est quoi ça? Non. On prend l'histoire et puis on la raconte, mais en parabole, pour ne pas tout dire. C'est bizarre, hein? Alors, qu'a-t-on sur la vraie existence de Lucifer? Un mot qui n'existe même pas dans la Bible. Qu'est-ce qu'on a sur son existence? Qui est le Père de lumière dont parle Jacques? Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ça ne peut pas être possible, puisque lorsqu'on parle du Dieu qui nous a donné dans l'Ancien Testament, c'est pas le même dans le Nouveau. C'est pas le même. On nous dit que Jésus, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. C'est pas possible, parce que si c'est Jésus, le Dieu de l'Ancien Testament, pourquoi le Dieu de l'Ancien Testament a permis qu'on puisse lapider des femmes adultères? Et puis quand il arrive dans le Nouveau Testament, ah non, il faut plus lapider. C'est quoi? Il n'y a pas d'homme de changement, il n'y a pas de changement, ni homme de variation. C'est ça que c'est marqué, il n'y a pas de changement. Alors pourquoi t'as changé? Faut pas changer, puisque tu n'as pas de changement dans toi. Si c'est toi qui étais là dans l'Ancien Testament, c'est toi qui es là au Nouveau Testament, il ne doit pas avoir de changement. On doit continuer la lapidation pour les femmes adultères. Tu dois continuer la lapidation. Pourquoi ça a changé? Parce que le Dieu qu'on nous a donné, a été défini, a été créé. Définition de l'image d'un état unifié, égal Dieu. Un système. Il y avait un système dans l'Ancien Testament et un autre système dans le Nouveau Testament. Et un autre système qui commence en 2022. Nous sommes contrôlés par des systèmes, mes amis. C'est pour cela que je ne fais pas des millions de vues. Vous avez compris? Parce que si tout le monde écoute ce que je dis, et si tout le monde commence à réfléchir, il y a un problème. Vous comprenez maintenant pourquoi je n'ai que ces quelques vues? Parce qu'il ne faut pas que d'autres sachent que nous sommes contrôlés par des systèmes. Celui qui nous a donné la vie, parce que moi, je crois que le hasard ne peut pas avoir mis en place une telle organisation. Il existe bel et bien quelqu'un, il existe bel et bien un être, parce qu'on n'a pas son nom. Ce verbe je suis, on ne le connaît pas, on ne sait pas comment il s'appelle. C'est un verbe je suis, il est pareil, il change pas. Il ne change pas. Mais l'homme l'a fait changer. L'homme caché derrière le nom Dieu ou un autre nom a fait varier cet être qui ne change pas, qui nous a donné notre liberté. À nous de savoir ce que nous voulons dans la vie. Est-ce que nous voulons faire le mal ou est-ce que nous voulons faire le bien? Nous sommes libres. Mais après la mort, tout le mal qu'on aura semé, on ne pourra pas changer.
on ne va pouvoir rien changer. Et ça nous avance à quoi de faire du mal dans cette vie, une seule vie que l'on a? Ça nous avance à quoi? Profiter de la vie, justement, pour faire du bien. Une fois parti, voilà, on laisse derrière soi, je veux dire, bon témoignage, on va dire. C'est pas le mot témoignage que je voulais dire, mais bon, c'est lui qui est arrivé. Stop à la tromperie, mes amis. À chaque génération, il y a un nom qui arrive pour Satan. Voilà. Quand c'était le règne de l'Égypte, c'était Typhon. Quand c'était le règne c'était Moloch. Quand c'était le règne, attendez, maintenant c'est le règne occidental, c'est Satan. C'est le règne chrétien du christianisme, c'est Satan. Bientôt, ce sera comment on va l'appeler bientôt? Ce sera comment on va l'appeler? Arrêtons de nous cacher derrière des représentations pour faire du mal. L'homme a une intelligence extraordinaire, mes amis. Mais les anciens, ils savaient maîtriser cette intelligence. Tandis que nous, on n'a aucune maîtrise. On ne sait même pas ce qu'on est capable de faire avec cette intelligence-là qu'on a. On est capable de faire du mal et on est capable de faire du bien, mes amis. Vous faites le mal pourquoi? Et vous faites le bien pourquoi? Ça vous avance à quoi de faire du mal? Ça vous avance à quoi de faire du bien? Voilà, mes amis. C'est à vous de savoir, de choisir ce que vous voulez faire dans la vie, dans cette vie. Ah là 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 là. Ézéchiel 28:4. Par ta sagesse et ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or, de l'argent dans tes trésors. C'est pas Satan. Satan n'a pas fait ça. C'est une ville. Il y avait un trafic dans le ciel. Dans le ciel où celui qui nous donne la vie est avec... ouais. Regardez bien la définition dans l'Antiquité moderne. L'ange. L'ange, en Antiquité, c'était une monnaie d'or. C'était ça, l'ange. Quand on ne connaît pas notre histoire, ben voilà. L'ange, c'était une monnaie. Aujourd'hui, l'ange, c'est l'ange gardien, l'ange. Chez les Romains, Lucifer, c'était l'astre du matin. Oh, bon? Je crois que c'était Jésus, l'astre du matin. C'était pas Jésus, l'astre du matin? Il me semble que c'est Jésus, hein? Et chez les Romains, Lucifer personnifie l'astre du matin. C'est quoi ça? Faites vos recherches. Et vous verrez. Voilà, je suis arrivé à 28 minutes, c'est bon, j'arrête. Voilà, mes amis, c'est... Je vous dis, c'est pour cela que ceux qui en sont en haut là, ceux qui ont la connaissance que nous on n'a pas, ils vont tout faire pour nous empêcher de réfléchir. Parce que quand on commence à réfléchir, c'est pas bon du tout. Ça sent mauvais pour eux, pour ceux d'en haut. Et pour ceux d'en haut, pas juste civils, hein, religieux aussi, oui. Ça sent mauvais pour ceux qui sont en haut là, la religion aussi, hein. Parce que ceux qui, les grosses têtes là, qui se sont enrichis avec l'argent des pauvres là, au nom de Dieu. Ça sent mauvais aussi pour eux. Ils ont le cœur qui bat mais très très vite. C'est pour cela qu'ils vous poussent à prier. Oui, allons prier, allons prier, allons prier, allons prier, allons prier. Tous les jours, allons prier, allons prier, allons prier. Tous les jours sur Internet, allons prier, oui. Pour vous empêcher de réfléchir, mes amis. Tant que vous priez, vous réfléchissez pas. Ouais. Je ne vous empêche pas de prier quand même, mais pas tous les jours. Il faut avoir des petits moments de réflexion dans la vie. Voilà, mes amis. Réfléchissez, mais parlez avec celui qui nous donne la vie. Priez, oui.
Mais parlez avec celui qui nous donne la vie, pour qu'il puisse vous parler. Et puis soyez à l'écoute de sa voix. Pas de la voix des dirigeants, mais de la voix de celui qui donne la vie. Parce qu'il nous parle dans notre cœur. Et c'est la vérité de celui qui nous donne la vie qui va nous délivrer. Pas la vérité de la parole écrite. Parce que dans la parole écrite, il y a des constructions, il y a des paraboles. Et tout cela a été fait pour quoi? Prophétie d'Ésaïe. Bouche leurs yeux. Endurcis leurs oreilles. Ben voilà, Ésaïe, il a réussi, hein. Et puis c'est pas fini, hein, parce que jusqu'à ce qu'il n'y ait point d'habitants. C'est ça la prophétie, hein. Jusqu'à ce qu'il n'y ait point d'habitants. Alors tout le temps il n'y a être humain, on l'est la terre. Eh ben il faut qu'il puisse croire à tous ces mensonges. À partir du moment où ils vont arrêter de croire, en haut, ils vont avoir peur. Je vous dis ça. Ils vont avoir peur. Bon, 31 minutes encore. Excusez-moi, mes amis, mais voilà. Vous avez remarqué, hein, quand je commence à parler, je ne finis pas. Je ne finis vraiment pas. Bonne journée à vous, et puis bon repos, et puis bon courage. Et à bientôt. Bye bye.